Profession, un magazine qui fait la promotion de personnes qui exercent un métier, de personnes qui pratiquent une profession et aussi de personnes qui assument des fonctions quelconques dans notre pays, la République démocratique du Congo. Bonjour à tous et à tous les téléspectateurs de ces magazines. C'est le premier numéro. On va parler sur l'entrepreneuriat en milieu de jeunes et défis, perspectives. On a l'honneur de recevoir pour vous M. Eric Kopi. Il est le producteur de piment Kopimonté. Il est le CEO, entrepreneur congolais jeune. On va parler avec lui pour un peu savoir sur l'entrepreneuriat. À qui j'ai dit bonjour, M. Eric. Bonjour, Madame Hélène. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié par rapport à votre présentation? Non, vous l'avez bien fait, sauf qu'il fallait plus insister sur l'entreprise. Donc, Kopimonté, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la culture et la transformation du piment frais en piment liquide, sauce pimentée, piment confit en vinaigre, ainsi que piment sec molli. Entrepreneur jeune, par rapport à votre expérience, comment est-ce que vous pouvez définir l'entrepreneuriat? D'accord. Partant de mon expérience, l'entrepreneuriat, c'est en fait une activité à caractère économique et social dont le but lucratif, mais tout en se basant sur la proposition de valeur. Et c'est ce que vous pouvez dire comme l'entrepreneuriat par rapport à votre expérience Tout justement. Donc, vous voyez, quand je parle de l'entrepreneuriat, je parle ici de la proposition de valeur, ou communément on appelle ça l'innovation, parce qu'on ne peut pas parler de l'entrepreneuriat sans qu'on puisse avoir l'innovation. Aujourd'hui, c'est vrai que je crois que peut-être vous aurez des questions de fond, mais la plupart des gens aujourd'hui qui exercent des activités, à la limite, ils pensent que c'est l'entrepreneuriat, oui, mais de manière spécifique, ce n'est pas forcément l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, on doit voir ce que vous donnez et la proposition des valeurs. Donc, vous devez vraiment faire en sorte que ce que vous proposez soit si particulier. Donc, c'est un peu ça. Eric Kopi, entrepreneur jeune, vous avez votre entreprise, vous fabriquez le piment en liquide. Pourquoi vous avez choisi d'être entrepreneur? Parce qu'aujourd'hui, quand les jeunes terminent les études, directement, ils font les CV, ils demandent d'emploi pour chercher comment travailler, comment avoir un boulot. Mais vous avez accepté d'embrasser cette profession, ce monde d'entrepreneuriat. Pourquoi? Exactement, il fallait comprendre que l'entrepreneuriat, c'est d'abord la passion. Moi, je n'ai pas commencé l'entrepreneuriat après les études. Lorsque je fus étudiant, j'avais déjà commencé à entreprendre. Sauf que ce n'était pas avec Kopimonté, mais j'avais quelques activités dans lesquelles je m'étais déjà lancé. D'où l'entrepreneuriat en soi, c'est d'abord une vocation. C'est comme aujourd'hui, vous êtes journaliste, il y a ceux-là qui sont des prêtres, il y en a aussi d'autres qui sont par exemple des pilotes. À un certain moment, il faut comprendre que c'est une vision et c'est la passion qui doit vous animer. Aujourd'hui, il y a des gens qui parfois peuvent vous apprécier dans votre profession, mais ils ne savent pas que vous avez connu beaucoup de difficultés, donc des gros défis, et vous vous êtes dit, je dois arriver jusqu'au bout. Et c'est exactement ça l'entrepreneuriat. Donc, tout le monde peut entreprendre, mais en réalité, c'est une passion, c'est une vocation. C'est d'abord une vocation. Exactement. Ça fait combien de temps que vous êtes déjà dans l'entrepreneuriat? Ça fait, si je reste vraiment dans cette entreprise, ça fait 4 ans. Donc, mais de manière formelle, ça fait 2 ans. De manière formelle, ça fait 2 ans. Vous avez parlé des difficultés. Comment vous faites pour maintenir votre entreprise? Parce que vous avez dit que c'est question de volonté, la vocation. On peut avoir la vocation, la volonté, la motivation, mais comment vous faites pour maintenir votre entreprise? Aujourd'hui, on s'appelle aussi entrepreneurs parmi ceux-là qui sont déjà dans ces mondes-là d'entrepreneuriat. Madame, en tout cas, donc, le secret est trop simple. Il faut savoir que partout, dans tous les secteurs de la vie, il y a toujours des défis. Mais en ce qui concerne la gestion des affaires ou de l'entreprise, c'est encore très difficile pour que vous puissiez arriver à relever les défis. D'où les grandes boîtes qui tournent avec des gros chiffres d'affaires, leur secret, c'est seulement la formation où on se base sur plus les compétences. Aujourd'hui, on est en 2023, Bralima va célébrer un siècle, 100 ans
donc 100 ans de son existence. Si vous allez là-bas, vous demandez à tous les employés, aux dirigeants des Bralima, ils vous diront tout simplement que c'est la formation. Donc moi, je me forme de manière quotidienne et puis mon équipe, on se forme pour que nous puissions relever chaque jour les défis de l'entreprise. Vous avez parlé de la formation. Qu'est-ce qui vous avait motivé de devenir entrepreneur parce qu'il y avait beaucoup de fruits, il y avait beaucoup de choses à faire en entrepreneuriat, mais vous avez accepté seulement comment entreprendre avec les piments. C'était quoi la motivation? Exactement. D'abord, de manière naturelle, je suis amoureux des piments. Je suis vous aimez trop manger ça. Je suis un très gros consommateur de piments, mais sauf que cela ne suffit pas pour entreprendre. Pour entreprendre, il y a beaucoup d'aspects qui entrent en jeu pour arriver jusqu'à mettre en place une activité économique. Aujourd'hui, en fait, si vous avez une idée d'affaires, cela ne suffit pas pour vous lancer directement sur le marché. Quand vous avez une idée, vous devez la tester sur le marché. Et quand l'idée répond positivement, à ce moment-là, maintenant, vous allez mettre en place votre organisation, mettre l'entreprise. Il y a ceux-là aujourd'hui, ils ont des idées d'affaires directement, ils commencent la production, soit ils commencent à proposer des services. Alors, vous allez constater que vous n'arrivez pas au résultat escompté parce que tout simplement, vous êtes basé en se disant que mon idée est meilleure. Donc, toute idée au départ peut être meilleure, mais seulement il faut savoir que vous devez d'abord la tester sur le marché pour vous arriver effectivement à la concrétiser. Eric Kopi, entrepreneur, producteur de marque piment dénommé Copimenté. On est en train de parler avec lui sur l'entrepreneuriat en milieu de jeunes, défis et perspectives. C'est lui qui est l'invité de ce premier numéro, Ma Profession. Il est en train de défendre sa profession étant entrepreneur. Et quel est le frein qui fait que vous, étant entrepreneur jeune, que vous ne pouvez pas réaliser vos grands rêves, s'il faut dire? Exactement, il faut d'abord prendre en compte l'écosystème congolais de manière générale. Ça veut dire ne donne pas beaucoup d'accès. C'est-à-dire, quand je parle de l'écosystème, il faut savoir que nous sommes dans un environnement où l'entrepreneuriat reste encore, entre guillemets, comme étant énigme, même si, grâce au président actuel, nous avons actuellement une loi dédiée aux entrepreneurs, mais seulement sur l'effectivité, ça pose problème. Vous allez lire la loi, vous trouverez que ça donne beaucoup d'opportunités aux jeunes entrepreneurs. Mais en réalité, nous ne voyons pas, sur le plan pratique, nous ne voyons pas toutes ces opportunités. Donc, nous sommes dans un milieu où, même pour recevoir ne fût-ce que les documents de l'entreprise, pose un problème. Alors que sous d'autres cieux, vous ne pouvez même pas aller au niveau du guichet unique pour avoir les documents de l'entreprise. Il suffit seulement que vous les faites en ligne et que vous passez directement, à moins de 24 heures, vous avez les documents de l'entreprise. Mais aujourd'hui, chez nous, vous pouvez passer plusieurs mois juste pour avoir ne fût-ce que les documents de l'entreprise. Je me dis, comment on peut développer ces pays si il y a des gens qui passent beaucoup de mois pour avoir rien que les documents de l'entreprise, alors que ces gens-là, en retour, vont engager beaucoup de Congolais. Donc, vous voyez peu à ce niveau-là. Et aussi, il y a un autre aspect qui est très important, ça c'est pour tous les entrepreneurs à travers le monde, c'est l'accès au financement. Aujourd'hui, on nous dit toujours que toutes les banques sont dans la surliquidation, mais néanmoins, si vous allez trouver qu'il y a beaucoup de conditions qui ne permettent pas à ce que les jeunes ou les entrepreneurs puissent accéder au financement. Et ça, ce sont vraiment des gros défis parce qu'on ne peut pas développer une boîte, on ne peut pas développer des entreprises sans des financements adéquats. Ailleurs, on fait des levées de fonds de millions, de 10 millions. On va même au Cameroun, Côte d'Ivoire. Ici au Congo, je n'ai jamais entendu une entreprise puisse faire une levée de fonds d'1 million. Donc tout ça, ce sont vraiment des grosses difficultés. Et tant qu'entrepreneurs, et tant que passionnés à ce que nous faisons, nous ne pouvons pas aussi lâcher et nous continuons toujours. Vous faisiez par amour? C'est ça en fait. Et donc je disais ça au départ qu'il faut faire l'entrepreneuriat par amour, par passion. Parce que si vous ne le faites pas dans ces deux conditions, vous allez lâcher. Parce que lorsque vous avez créé, donc vous avez mis en place une activité économique, vous pouvez connaître beaucoup d'années dans lesquelles vous ne pouvez même pas réaliser les chiffres d'affaires que vous souhaitez.
Et si vous ne les faisiez pas par passion ou par amour, vous allez abandonner. Donc nous sommes par exemple, la réalité même ici à Kinshasa est que lorsqu'il y a des concours, vous allez voir des entrepreneurs. Lorsqu'il n'y a plus de concours, vous n'allez plus voir des entrepreneurs. Donc il fallait comprendre déjà qu'il y a des entrepreneurs il y a des jeunes qui entreprennent par plaisir, par l'occasion, parce qu'il y a... Voilà. Oui. Donc, donc moi, je peux aller au-delà pour opportunité. Dire que, par opportunité. Oui. Donc, c'est un peu ça, madame. Mais c'est vrai que vous êtes entrepreneur jeune. Est-ce que vous avez à faire des recherches pour savoir pourquoi est-ce que le gouvernement ou bien les autorités ne mettent pas en pratique ce qu'ils mettent sur papier? Parce que vous êtes motivé à ce que vous faites. Hein? Voilà, bon, en fait, la plus grande réponse que je peux donner, oui. C'est rien que la volonté. Oui. Rien que la volonté. Nous avons la chance, avec l'actuel président, il y a beaucoup de services qui sont créés pour accompagner des jeunes. Et je vois aussi qu'il y a des jeunes qui sont accompagnés. Mais rassurez-vous qu'il y a des jeunes qui sont porteurs de projets, qui devaient aussi être accompagnés, mais malheureusement, il y a beaucoup de caractères qui entre autres les caractères politiques. Okay. Donc, c'est un peu ça. Moi, j'aime toujours dire que si vous ne faites pas l'entrepreneuriat votre passion, dans les contextes congolais, vous allez abandonner. Vous allez abandonner parce que nous avons connu des années très noires, mais on n'a pas lâché. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir la lumière. Vous êtes en train de voir la lumière, M. Eric. Parlons pour votre produit. Comment vous arrivez à transformer le piment en liquide, sur le plan pratique? Sur le plan pratique, ce sont des machines. Oui. Donc, ce sont des machines, même si ce ne sont pas des machines industrielles. Oui. Il faut vraiment souligner que nous sommes encore 100% artisanales. Oui. Mais ce sont des machines qui ont été fabriquées ici. Oui. Et voilà, nous mettons ça juste... on travaille pour que nous puissions avoir les piments liquides. Ce n'est pas facile parce que, vous savez, il y a, surtout dans l'agroalimentaire congolaise, beaucoup de gens qui sont dans ces secteurs. Vous pouvez faire les produits, peut-être dans 24 heures, vous avez directement les produits. Mais avec notre piment liquide, ça nous prend pratiquement une semaine pour que nous ayons effectivement les liquides. C'est vraiment liquide? C'est vraiment liquide, vous pouvez palper, madame. Donc, vous allez constater que c'est vraiment les liquides. Voilà. Quand vous faites comme ça, c'est quoi la durée? Ça prend combien de temps pour respirer? Est-ce qu'il y a d'abord une date d'expiration? Vous voyez ce qui décourage aussi les Congolais de consommer congolais, comme je dis, made in Congo. D'abord, il n'y a pas la date d'expiration. La façon de faire la chose, c'est pas bien fait. Vous voyez, les gens ne sont pas motivés à consommer made in Congo. Ils préfèrent consommer ailleurs que consommer nos produits. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Madame, vous voyez, par rapport à la question que vous venez de poser, je pense qu'il faudrait vraiment prendre en compte que nous sommes une entreprise. Très bien. Nous sommes une entreprise qui prend en compte tous les problèmes des consommateurs de notre produit. Donc notre produit a des normes. Même si nous sommes dans les 100% artisanal, mais nous avons quand même des normes qui permettent à ce qu'aujourd'hui, on exporte déjà notre produit. Donc imaginez que si vous quittez déjà le Congo, ailleurs, il y a encore beaucoup de conditions en ce qui concerne l'acceptabilité du produit. Donc, il y a date d'expiration. Notre produit dure 2 ans de conservation. Donc, je crois que vous allez voir ça. Si vous allez voir ça, il y a date d'expiration un peu partout. Vous allez voir ça ici. Donc. Vous avez des partenaires qui vous aident à avancer à ce que vous faites? La réponse est toujours oui. Il y a des personnes occultes qui nous accompagnent. Parce que pour développer une activité à caractère entrepreneurial, vous avez besoin des gens. Il y a des gens vraiment, je peux dire que non, ils nous accompagnent. Il faut savoir que l'accompagnement n'est pas seulement financier, mais il y a aussi l'accompagnement moral, il y a l'accompagnement matériel. Et en termes des réseaux, comme j'ai dit, ça nous permet, il y a des gens qui, aujourd'hui, grâce à eux, on vend peut-être facilement les produits. Donc c'est ça.
Est-ce que vous pouvez conseiller à un élève ou bien un élève qui nous suit à travers cette magazine, à Éduc Télévision, parce que c'est d'abord éduquer, vous voulez s'éduquer, c'est transformer une personne, faire sortir d'une personne à une ignorance. Un enfant qui s'est dit, bon, je vais devenir entrepreneur. Est-ce que vous allez lui conseiller d'être entrepreneur dans notre pays? En tout cas, je vais conseiller à beaucoup de Congolais de devenir des entrepreneurs, oui. Si et seulement si ils ont la passion, oui. Ils ont aussi la vocation. Madame, en tout cas, nous pouvons être parmi les pays qui pensent qu'il faut développer ces pays en étant fonctionnaire de l'État congolais. Nulle part ailleurs. Vous allez constater que dans notre pays, on n'a pas beaucoup des entreprises privées que les entreprises publiques. L'État crée beaucoup des entreprises publiques que les particuliers de les soutenir pour créer des entreprises privées. Alors, nous sommes dans un pays où il y a des opportunités naturelles, traditionnelles. Il y a des gens qui quittent ailleurs pour venir entreprendre dans notre pays, alors que nous-mêmes, nous pouvons aussi le faire pour devenir des millionnaires. Si on dit qu'il faut devenir des millionnaires, réellement, il faut être entrepreneur. Parce qu'en étant fonctionnaire, comment vous pouvez devenir millionnaire dans notre pays? On paye à la fin du mois, on paye tout le mois, donc c'est rassurant. Non, c'est rassurant en termes de la survie. Oui. Vous êtes en train de survivre. Mais devenir millionnaire, vous devez quitter le stade des salaires. Parce que quand vous avez un salaire, vous avez aussi une famille, vous avez aussi des besoins qui sont limités par rapport à votre salaire. Mais quand vous êtes entrepreneur, rassurez-vous qu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent acheter par exemple 1000 bouteilles, demain on achète 10 000. Non, on reste comme ça, on voit qu'aujourd'hui, par exemple, on a besoin de 1500 pièces. Alors que réellement, si vous êtes employé au sein d'une boîte, quel que soit les chiffres d'affaires que les entreprises enregistrent, vous êtes basé seulement sur votre convention avec votre employeur. Donc, dans le contexte normal, vous ne pouvez pas être millionnaire étant que salarié. Il faut être entrepreneur. Donc, vous tapez les doigts en disant qu'on peut réussir en étant entrepreneur. On peut réussir si vous êtes passionné. C'est vraiment important, il faut ajouter toujours le mot passion. Monsieur Eric Kopi, il est notre invité. On est en train de parler sur l'entrepreneuriat en milieu de jeunes, défis et perspectives. Il a présenté son produit, Kopi Monté, Made in Congo. Made in Congo. Made in Congo, jeune entrepreneur. Bien sûr, Made in Congo. Comment on va trouver ces produits qui peut consommer? Qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à votre produit? Notre produit est destiné aux particuliers, c'est-à-dire à toute personne qui aime consommer les piments. Mais aussi c'est pour les restaurateurs, les services traiteurs. Donc pour trouver notre produit, vous pouvez aller à Kinmarché, Swissmat, Money Shop. Et vous pouvez toutefois aussi nous contacter directement à travers nos différentes pages des réseaux sociaux. Et voilà. Vous avez un numéro de téléphone qu'on peut vous rejoindre facilement? Oui, nous avons un numéro plus 243 82 44 26 852 plus 243 82 44 26 852. Et sur les réseaux sociaux, vous avez écrit quel numéro, quel nom? Sur les réseaux sociaux, on va nous retrouver tout simplement avec Kopi Monté. Kopi Monté, arrobase Kopi Monté. Vous êtes des sels? Les sels congolais qui fait le piment en liquide? En tout cas, je n'ai pas cette prétention aucune. Je pense que j'ai déjà vu sur les réseaux sociaux une dame au niveau de Goma qui est aussi dans l'entrepreneuriat comme moi, et je vois également ces produits avec le piment en huile. Quel est votre plus grand rêve de votre entreprise? Le plus grand rêve pour nous, dans 5 ans, nous voulons devenir la plus grande pimenterie en République démocratique du Congo, qui va nous permettre aussi d'exporter tous nos produits. Parce qu'il faut vraiment prendre en compte que si vous sillonnez encore dans la ville de Kinshasa, dans le supermarché, vous verrez que même dans la filière des piments, ce sont toujours des produits importés qui nous dominent. Et pour nous, c'est un grand défi. Voilà. Pour vous, c'est un grand défi. Je rappelle aux téléspectateurs de ce magazine, nous avons eu l'honneur de recevoir pour vous M. Eric Kopi. Il est entrepreneur, producteur du marque piment dénommé Kopi Monté. Il est jeune entrepreneur. On a eu à parler avec lui sur l'entrepreneuriat
En milieu de jeunes, défis et perspectives, celui qui est l'invité de ce magazine pour le premier numéro, Ma profession sur Edict Télévision. Monsieur Eric, je pense que nous sommes déjà arrivés presque à la fin. Qu'est-ce que je peux puis poser comme question que vous voulez parler de vous-même, venant de votre cœur par rapport à votre profession étant entrepreneur jeune congolais? Ah, vous avez parlé de tout, madame, mais seulement que si, en termes de messages pour peut-être oui, allez-y, il n'y a pas de souci. Aux jeunes comme moi, aux Congolais, seulement pour développer ces pays, vraiment j'insiste, il faut entreprendre. Oui. Donc si nous voulons que ces pays soient développés, nous devons avoir beaucoup plus des entreprises privées que les entreprises publiques. Et de là, ça demande aussi beaucoup de sérieux, ça demande aussi de la motivation. Si vous avez des idées, n'allez pas rapidement pour mettre des moyens pour mettre ça en place. Il faut d'abord les tester au marché. Et quand il y a des retours positifs, à ce moment-là, maintenant, vous pouvez rechercher des partenaires. Quand on parle des partenaires, ne pensez pas trop loin. Vous pouvez même rechercher les membres de la famille, vos collègues, vos amis, et vous présenter l'idée et vous pouvez vous organiser pour travailler ensemble. Il n'y a pas un message pour les autorités? Aux autorités, nous demandons tout simplement de croire aux Congolais, de croire aux jeunes. C'est très important. Parce qu'il y a ceux-là qui ont des très bons projets, mais ils n'arrivent pas à accéder aussi aux encadrements ou au financement. Moi, je pense que l'État congolais devait vraiment faire un travail à travers des incubateurs. Si vous voulez rechercher des entrepreneurs pour les accompagner, n'allez pas gauche-droite, n'allez pas aux réseaux sociaux. Il y a des incubateurs qui accompagnent des jeunes entrepreneurs avec leurs projets. Ils sont connus. Je peux citer par exemple comme Orange Corner, Ishango Startup, Enabel. Ils sont nombreux, ils sont là, ils encadrent des jeunes entrepreneurs avec leurs moyens. Et vous pouvez tout simplement arriver là-bas, prendre ces entrepreneurs et les accompagner. Merci beaucoup, M. Eric. Merci. C'est un réel plaisir de vous recevoir pour le premier numéro de ce magazine, Ma profession. Merci beaucoup. Vous avez honoré. Un plaisir partagé, madame. Merci à tous les téléspectateurs d'Edict Télévision. Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine. Ma profession, c'est pour promouvoir le professionnel, pour montrer à la population qu'est-ce qu'ils font les autres. Aux élèves, vous pouvez aussi avoir une motivation d'embrasser une carrière, une profession à travers ces magazines. Vous voulez passer? N'hésitez pas à appeler au numéro qui est au bas de vos écrans. Nous serons là pour parler de votre profession, métier, fonction à travers ces magazines. Merci à l'équipe d'Edict Télévision. On se retrouve très prochainement et à très bientôt. Merci.